Salut chez vous, très chers auditeurs, j'espère que vous allez bien, j'espère en tout cas que vous prenez très bien soin de vous. Alors, comme toujours, je suis très ravie de vous retrouver chaque semaine avec un nouvel invité pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler d'un sujet qui touche chacun de nous dans notre cheminement spirituel, le rôle des mentors dans la foi. À mesure que nous grandissons spirituellement et humainement aussi, il est essentiel d'avoir des règles, des guides qui nous aident à rester centrés sur le chemin que Dieu a tracé pour nous. Qui sont ces mentors? Comment influencent-ils notre marche avec Dieu? Aujourd'hui, pour parler du sujet, j'ai l'honneur de recevoir le frère Glody Kassata. C'est un enfant de Dieu, un amoureux de son père et il est, je précise, très adroit et strict quant au service de Dieu. Avec lui, nous allons ensemble déconstruire les idées qui pourraient exister tout autour de ce sujet et discuter de la manière dont chacun peut bénéficier de la sagesse des mentors. Alors, frère Glody, bonjour. Bonjour Keren. Comment vous allez? Je vais très bien et vous? Ouais, ça va aussi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis en tout cas très ravie et surtout honorée de vous avoir dans mon podcast. Le plaisir est partagé. Je crois qu'on va passer d'excellents moments pendant ces temps d'échange. Oui, le Seigneur va nous faire grâce. Exactement. Alors, comme je l'ai dit dans mon introduction, on va parler du rôle des mentors. On va discuter sur c'est qui un mentor, pourquoi avoir un mentor et tout au long de l'échange aussi, on pourrait savoir aussi, vous pourrez aussi nous donner des idées sur comment on pourrait choisir un mentor et si aussi c'est nécessaire d'en avoir dans la vie. Alors, d'entrée des jeux, j'aimerais que vous pouvez en fait nous donner, je ne sais pas s'il existe une définition particulière de ce qu'on pourrait dire d'un mentor. Qui est un mentor? Oui, merci beaucoup pour la question. Un mentor, c'est une personne qui a de l'expérience, c'est un maître, c'est un coach, c'est un conseiller, c'est un guide qui a de l'expérience sur un domaine précis de la vie. Okay. Comme nous sommes en train de parler du domaine de la foi, carrément c'est quelqu'un, c'est un conseiller, c'est un guide qui est Dieu a placé au devant de nous pour nous guider, pour nous montrer les chemins à faire pour atterrir notre mission ou parvenir à notre but qui est Jésus-Christ. Ok. Là, vous avez expliqué le rôle du mentor beaucoup plus dans la foi. Mais j'aimerais savoir maintenant, qu'est-ce qui distingue un mentor spirituel d'un simple conseiller qu'on pourra avoir ou d'un ami? Oui, déjà, il faudra savoir qu'un mentor spirituel, c'est quelqu'un d'abord qui est premièrement fils de Dieu. Et vous savez bien, pour être fils de Dieu, au préalable, nous devons être enfants de Dieu. Mais quand on est conduit par le Saint-Esprit, comme le dit la Bible, on est fils de Dieu. Premièrement, il doit être d'abord fils de Dieu. Et puis par après, il doit être quelqu'un qui s'aligne aux instructions que Dieu lui donne. Ok. Dans la Bible, on nous donne plusieurs exemples de mentors. Oui. Notamment, je peux citer Paul, Timothée. Selon vous, quels sont les exemples en général qu'on peut tirer d'un mentor? Lorsqu'on a un mentor, qu'est-ce qu'on doit retenir en premier lieu? Oui, déjà l'exemple le plus excellent que moi je trouve d'un mentor, c'est lui-même notre maître, le Seigneur Jésus. Il est venu, il a sélectionné ses disciples qui après sont devenus des apôtres et puis par après ses propres amis. Vous allez voir que cette sélection-là, le maître lui-même leur servait aussi des maîtres ou des guides et des conseillers. Parce que cela est très capital et vous allez voir que le maître n'était pas seulement une personne ordinaire et il savait le pourquoi il devait être un guide ou un conseiller face à ses apôtres ou ses disciples. Ok. Donc, il y a des qualités très particulières que l'on poursuit dans le choix du mentor. Oui. Et quelles sont ces qualités? Déjà, un mentor doit être quelqu'un d'exemplaire, quelqu'un de discipliné et quelqu'un qui sait ce qu'il cherche et il sait où il est en train d'aller. Okay. Donc, je pense que ces 4 qualités-là, c'est vraiment des qualités qui sont sine qua non pour avoir un bon mentor. Maintenant, on va parler de l'impact d'un mentor dans la croissance spirituelle. Comment un mentor peut-il aider quelqu'un à grandir dans la foi? Oui, vous allez voir que le mentor, pour aider quelqu'un à grandir dans sa foi, le mentor doit être d'abord quelqu'un qui sera là
dans le sens où lui-même, il a eu à parcourir ces chemins-là. Par exemple, nous sommes en train de voir l'apôtre Paul qui est en train de dire à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Pourquoi? Parce que lui-même, l'apôtre Paul, il était jeune et il était dans le service de Dieu. Comme il était jeune déjà sous les pieds de Gamaliel et il était pharisien, bien sûr. Il était jeune et il ne pouvait pas laisser les gens influencer sa jeunesse. Et du coup, comme lui-même, il était déjà un exemple, il pouvait carrément communiquer la même pensée à son fils Timothée. Ok. Maintenant, on a parlé de mentors, on a parlé de ses qualités. Maintenant, de ceux qui recherchent les mentors. Ouais. Selon vous, pour ceux qui sont en train de rechercher un mentor, quels conseils vous pouvez donner à ces personnes? Sur quoi ils doivent se baser? Déjà, il faudra savoir que le monde où nous sommes en train d'aller, l'apparence de plusieurs, elle est vraiment fausse. Et du coup, nous devons tout simplement nous confier, nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous témoigne de personnes en face. Et vous devez savoir aussi une chose, c'est que on peut prendre quelqu'un comme mentor et la personne ne sait pas. Parce qu'un mentor, on dit que c'est un guide. On peut se laisser guider par quelqu'un par ce qu'il fait peut-être dans les réseaux sociaux. Et on suit ses exemples, on suit ses enseignements, ses prédications. Il est un mentor pour vous, mais il n'est pas un père. Donc, parce qu'il y a une nuance entre mentor et père. Il n'est pas un père. Parce que si on veut parler d'un père, un père, c'est une source en fait. C'est une source de là où vous êtes sorti. Parce que Dieu, dans sa pensée, Dieu, dans son idéologie, il procède sous forme de lignées et des races. Et quand nous parlons des lignées, nous allons comprendre qu'il y a toujours eu une personne qui est comme source, un patriarche, une personne que Dieu commence une histoire avec elle. Ok. Il y a aussi une autre question qui se pose. Est-ce que lorsqu'on a un mentor, disons un mentor dans le spirituel, un mentor spirituel, est-ce que le mentor peut aussi nous aider lorsqu'on traverse des moments de doute, des moments de crainte dans notre vie personnelle, où il est là seulement pour nous aider pour des questions d'ordre biblique, d'ordre de notre relation avec Dieu? Oui, déjà quand on parle d'un mentor dans l'ordre spirituel, vous devez savoir que la spiritualité, c'est un monde très complexe et très vaste. Et quand on parle d'un mentor spirituel, carrément là, on est en train de parler d'un maître spirituel. C'est quelqu'un que Dieu a mis au devant de nous pour arrêter certaines saisons, pour nous introduire aussi dans d'autres saisons. Comme vous l'aviez dit, il peut s'élever aussi comme une voix dans le spirituel pour arrêter peut-être une tempête. Tantôt, j'avais souligné le mentor ou les mentors par excellence qui était le maître Jésus. Vous allez voir que dans la barque, quand ils étaient en train d'aller dans les pays des Gadaréniens, il a tout simplement eu à arrêter la tempête. Pourquoi? Parce qu'il était aussi une voix spirituelle pour ses disciples. D'accord. Vous avez dit une chose, le mentor peut être une voix. Yes. Donc ça veut dire que le mentor peut nous donner des conseils. Oui. Et lorsqu'on est sous l'autorité d'un mentor, on est censé obéir à ce qu'il est en train de nous dire. Maintenant, je me demande, dans le cas où le mentor nous dit des choses difficiles, il nous donne des conseils difficiles, ou bien on est face à une situation, mais ce qu'il nous dit, on sent que je ne saurais pas faire ça, ou bien ça n'adhère pas peut-être à mes convictions. Est-ce que je suis toujours obligée de suivre ce que le mentor me dit parce que c'est mon mentor, ou bien je peux aussi faire mes propres choix? Et là, j'aimerais réépingler la nuance entre le mentor et le père, parce que il peut être ton mentor spirituel, mais il n'est pas ton père spirituel. Il peut être ton mentor spirituel et il est aussi ton père spirituel. S'il est ton mentor et ton père spirituel, carrément tu t'identifies à la personne. Et nous, on nous disait autrefois que le fils n'a pas de Dieu. Le fils sert les dieux de son père. Et vous allez comprendre que tout ce que le fils sert en train de faire, c'est tout simplement tout ce que son père ou le mentor est en train de lui dire, parce que le mentor est en train de peindre une figure de Dieu devant le Fils. Et vous allez voir que comme vous avez posé la question, si ce sont des choses difficiles, oui, bien sûr, vous pouvez pas les faire si il n'est pas votre père, vous n'arrivez pas à les faire, mais si au moins vous savez vous soumettre, parce que c'est aussi
le premier problème qui se pose dans cette relation du mentorat, si les fils ou la personne qu'on doit conseiller ne sait pas se soumettre, ne sait pas obéir, tout simplement, ça sera très compliqué. Parce que le mentor, il est là, il a eu à passer ces chemins-là avant toi. Il sait les défis, il sait les obstacles qui se posent sur les chemins. Et il est la personne qui te dira, tu dois prendre la gauche parce que à droite, le chemin, il est écourté ou le chemin va te conduire à une fossée. Et ce qui est préférable à faire, c'est suivre ses conseils. Pourquoi? Parce que carrément, c'est quelqu'un qui a de l'expérience plus que toi. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire encore plus sur ça? Comment, selon vous, on peut parvenir à être soumis au mentor ou au père, comme vous l'avez dit? Il y a eu une nuance entre les deux. C'est vrai que des fois, c'est difficile, mais vous avez parlé de la soumission. Quel conseil vous pourrez donner pour pouvoir aider une personne qui a du mal à être soumise? Oui, déjà, il faudra, dans les cursus de la foi, dans la marche chrétienne, c'est parmi les choses qui nous est demandé. Vous allez voir quelque part dans la Bible, je pense dans le livre de 1 Samuel, le prophète Samuel qui est en train de répondre à un roi. Il lui dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Vous allez comprendre que dans ces cursus, nous sommes obligés d'obéir à quelqu'un. Nous serons toujours redevables à quelqu'un qui doit être supérieur à nous. Et c'est ce qui fait en sorte que notre vie chrétienne ou notre marche chrétienne soit une marche de qualité. Ok, donc comprendre simplement qu'on est obligé de se soumettre à quelqu'un. Wow. Parlons maintenant de la place de la prière dans le choix du mentorat. Pensez-vous que la prière est essentielle lorsqu'il faut choisir, ou bien c'est le mentor qui vient à nous? Ouais, déjà il faudra savoir que la prière c'est parmi des plus grandes plateformes. C'est parmi les plus grandes plateformes instituées par les seigneurs où nous sommes en train d'aller pour recevoir beaucoup de réponses sur nos questions. Et la prière, elle est vraiment importante parce que il y a certaines personnes qui ont eu à se soumettre face aux personnes ou d'autres personnes qui considèrent comme des mentors, mais qui sont déjà des ex-loin, qui sont déjà des occultistes. Et ce qui fait en sorte que la personne était zélée, mais comme il est connecté à une personne qui est déjà à gauche, la personne se retrouve égarée. Et la prière, elle est vraiment très importante. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, au travers de la prière, c'est lui qui intercède, sera en train de communiquer à ton esprit l'identité de la personne que tu devras choisir. Si la personne est toujours dans le droit chemin, si la personne est toujours dans le vrai, et le Saint-Esprit sera en train de te les communiquer aussi au travers de la prière. Ok. J'aime beaucoup cet élément des réponses. Mais je me demande aussi, en ce qui concerne maintenant les transmissions des connaissances que les mentors peuvent donner aux personnes qu'ils encadrent et tout, selon vous, pensez-vous que les mentors doivent appliquer une certaine technique pour s'assurer vraiment que les personnes qu'elles encadrent sont en train de suivre ce qu'elles font? Est-ce que vraiment elles doivent simplement se limiter à l'extérieur, ou elles peuvent vraiment amener leur encadrement à ce que les personnes se retrouvent non seulement dans le domaine spirituel, mais même dans la vie quotidienne de chaque jour et tout? Déjà, je vais encore essayer de remettre en place ou reparler de notre Maître, le Seigneur Jésus, qui après un moment de son ministère, il a commencé à parler avec des paraboles à la foule, mais à ses disciples, il leur disait des choses plus claires. Pourquoi? Parce que ses disciples, c'était à eux d'assumer la relève. Vous allez comprendre que ces plans institués par Dieu, cette plateforme du mentorat, c'est une plateforme de course à relais. C'est que le père commence et le fils doit mieux assimiler la leçon pour continuer après, pour que la lignée que j'étais en train de mentionner soit en train d'avancer. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui fonctionne avec des familles, c'est un Dieu qui fonctionne avec des lignées et des races. Ok, très intéressant. J'aime beaucoup cet élément des réponses parce que ça touche d'ailleurs la prochaine question que j'allais poser en ce qui concerne le fait de dire à quel point un mentor doit-il guider la personne tout en permettant aussi à la personne de prendre la relève. Donc vous avez déjà touché à cette question. Alors maintenant on va parler de l'influence de Jésus comme mentor.
Jésus a été un mentor pour ses disciples. Qu'est-ce que maintenant, nous, on peut apprendre de sa manière de guider et d'enseigner pour nos relations de mentorat aujourd'hui? Oui, le maître, comme lui, il était complet en tout. Vous allez voir qu'à un moment donné, il était très doux avec ses disciples. À un moment donné, il était très sévère avec ses disciples parce qu'il faudra savoir la qualité des personnes en face. Si la personne est facile à comprendre, si la personne est tendre comme l'agneau, la personne, vous devez marcher avec douceur avec la personne pour que elle soit en train de bien assimiler ce que vous êtes en train de chercher, de la faire communiquer en fait. Et vous allez voir que certaines personnes qui sont trop dures, vous devez aussi avoir une stratégie. Donc la dureté, cela n'est pas interdite. Donc vous devez utiliser cela aussi. Wow. Donc comprendre en fait quel type de personnes, les personnes qui sont en face de moi. Wow. Merci beaucoup en tout cas. Maintenant, j'aimerais savoir quelles sont les limites du mentorat. Est-ce que selon vous, il y a des limites au mentorat et comment éviter de devenir dépendant d'un mentor? Oui, il y a déjà des limites du mentorat parce que vous devez savoir que le mentor n'est pas Dieu. Bien sûr, vous servez son Dieu, mais lui n'est pas Dieu parce que Dieu, il a horreur. Dieu ne supporte pas l'idolâtrie. Et à chaque fois que Dieu sera en train de constater ce qui s'est fait maintenant, que nos mentors, nos pères veulent prendre maintenant la place de Dieu, et Dieu frappe et sanctionne sévèrement. Et le mentor n'est pas Dieu. Le mentor est tout simplement la personne qui est en train de te guider, de te conseiller, de te montrer les chemins pour parvenir à Dieu. Et aussi savoir que le mentor, bien sûr, il peut peindre la place des parents biologiques, mais le mentor n'est pas le parent biologique. Ce n'est pas en vain que Dieu nous a donné des parents biologiques. Il sait le pourquoi il nous les a donnés. En tout cas, merci beaucoup encore pour cet élément de réponse. Je pense que ceux qui sont en train de nous suivre sont en train en tout cas de recevoir des idées et des connaissances peut-être qu'elles n'avaient pas en ce qui concerne la question du mentorat. Alors, je me pose une question. Est-ce que on peut avoir plusieurs mentors ou il n'y a qu'un seul mentor qu'on doit avoir? Oui, déjà comme je disais, je nécessiterais d'épingler la nuance entre le mentor et le père spirituel. Je pense dans le livre de l'épître adressé aux Corinthiens, chapitre 4, le premier épître adressé aux Corinthiens, chapitre 4, le verset 15, l'apôtre Paul qui est en train de dire, même si vous avez 1000 maîtres, vous n'avez qu'un seul père. Vous allez comprendre qu'on peut avoir des mentors dans beaucoup de domaines, entre autres les domaines de la prière, parce que c'est un domaine, les domaines de l'exercice de la foi, c'est un domaine, on peut avoir un mentor là, comme Étienne. Étienne, c'était quelqu'un qui était rempli de foi, et vous pouvez les prendre comme mentor, ou vous pouvez trouver quelqu'un dans notre époque qui est comme Étienne, qui vous enseigne concernant l'exercice de la foi. Dans le domaine comme la délivrance, vous pouvez trouver quelqu'un qui est en train peut-être de vous inspirer, comme parce qu'il y a des hommes très forts dans la délivrance. Je connais même un père Nigeria, le docteur Olukoya. Il est très fort dans ces domaines-là. Vous pouvez les prendre comme mentor, mais savoir que cette personne qui est là, c'est une personne qui m'aide dans ces domaines à exceller, et comprendre que cette personne, bien sûr, c'est un maître, mais cela ne remplace pas un père. On peut les choisir parce que on aspire à faire ce que cet homme-là est en train de faire, mais cela ne remplace pas ton père. Donc on peut avoir plusieurs mentors, on peut avoir même 1000 mentors comme l'apôtre l'a épinglé, mais on n'aura qu'un seul père. Ok. Et autre chose aussi que j'aimerais savoir, c'est que est-ce que lorsqu'on a un mentor, il a une durée déterminée dans notre vie, ou bien il y a des mentors qui sont là pour toute la vie? Oui, c'est une très belle question. En tout cas, il y a des exemples vraiment typiques. Il y a, je pense, Acte 22, 3, l'apôtre Paul qui est en train de parler qu'il a appris sous les pieds de Gamaliel. Donc, Gamaliel était pour lui comme un mentor pour un temps. C'est qu'on va comprendre qu'il y a des mentorats
périodiques ou saisonniers, et puis il y a des mentorats à vie. Entre autres, l'exemple de Josué, fils de Nun, qui était au pied de Moïse. Pourquoi? Parce qu'il devait assurer la relève. Il devait continuer. Il était là depuis qu'il était jeune au pied de Moïse jusqu'à ce que c'était maintenant son tour à continuer la course. Donc, on peut aussi dire qu'il y a des mentorats plutôt à vie et des mentorats périodiques ou saisonniers. Ok. Maintenant, que faire lorsque le mentorat devient compliqué? Dans les deux sens, pour la personne qui est encadrée ou pour la personne qui encadre. Comment on doit réagir dans ce cas-là? Lorsque, par exemple, je m'explique pour bien clarifier la question. Par exemple, la personne qui m'encadre, je sens que cette personne-là, à un moment, j'apprenais beaucoup de cette personne, mais cette personne commence un peu à déraper, ou cette personne ne me communique plus en fait ce qu'elle était en train de me communiquer avant. Ou la personne, dans le cas maintenant de ceux que j'encadre, les personnes que j'encadre n'adhèrent plus en fait à ce que je fais. Je n'ai rien fait de mon côté, mais je sens que de leur côté, vraiment, il y a comme une rébellion qui s'élève. Comment agir dans ce cas-là? Et si nous prenons déjà le premier cas, quand vous aviez eu à dire que les mentors est en train de se déraper, et vous devez comprendre que on peut aussi apprendre des erreurs des autres. Peut-être vous êtes là pour comprendre que c'est maintenant l'apprentissage sous forme de saisons d'erreurs et des répétitions des erreurs. Être là, comprendre surtout la pensée de Dieu, parce qu'à chaque saison de la vie, nous devons avoir l'intelligence des temps comme les fils d'Isaacar. Ton mentor, il était vrai, à un moment donné, il commence à tolérer certaines erreurs. C'est peut-être pour toi aussi le temps d'apprendre sur ces erreurs et pour que tu ne puisses pas les reproduire dans la suite des temps. Mais si c'est le cas maintenant où le mentor, il est là en face des enfants qui sont devenus rebelles, il est le père, il est le maître, il a le droit de châtier. C'est lui qui aime bien, châtie bien. Et aussi, au-delà de ça, il faudra apprendre à communiquer, à parler, dire que ce que vous êtes en train de faire va vous conduire à la ruine. Parce que ce que je sais, c'est aucune rébellion n'amènera à la succession. La rébellion n'amène que à la ruine. Ok. Alors, j'aimerais qu'on rebondisse sur une question en ce qui concerne l'autonomie dans le mentorat. Selon vous, comment un mentor peut-il aider les personnes qui l'encadrent à développer un discernement spirituel pour que ces personnes soient capables de prendre des décisions par elles-mêmes? Parce que des fois, lorsqu'on a un mentor, on se dit « j'ai besoin de prendre telle décision, je dois d'abord consulter mon mentor, je dois ». Mais à un certain point, je me dis que le mentor doit aussi enseigner à ces personnes à être capables de prendre des décisions par elles-mêmes. Comment le mentor peut-il procéder selon vous? Déjà des mentors avisés qui savent qu'ils ne seront toujours pas là avec leur encadré, laisse toujours les encadrer comme on sait bien avant. Et il dira peut-être face à une situation A, comment toi tu agiras. Et puis le mentor viendra tout simplement pour rectifier les tirs où il sera en train d'encadrer ou de dire que maintenant là il faudra prendre telle voie ou telle autre voie. Parce que à chaque fois qu'on est soumis à une situation où nous-mêmes nous sommes obligés de décider, nous apprenons de la situation. Mais si le mentor est la première personne d'abord à nous donner la voie à suivre, nous ne serons pas en train d'apprendre. Sur ce, il est préférable d'abord qu'il nous laisse commencer et voir quelle voie nous serons en train de prendre. Et puis, si c'est la mauvaise voie, il va nous le dire. Si c'est la bonne voie, il va tout simplement encore amplifier pour que nous puissions réussir face à cette situation. Ok. En tout cas, merci beaucoup pour cette réponse. J'espère en tout cas qu'elle clarifie le doute d'une personne qui est en train de se demander aussi qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de cas. Alors, j'aimerais qu'on puisse conclure avec cet avis personnel que vous pourrez avoir afin de pouvoir encore éclairer et enrichir le sujet sur le mentorat. Qu'est-ce que vous pourrez dire en général pour permettre à une personne de savoir comment faire le choix du mentor, comment se comporter lorsqu'on est encadré et qu'est-ce qu'il faut savoir lorsqu'on devient un mentor? Et déjà, si je voulais peut-être ajouter quelque chose avant de répondre à votre question, il faudra savoir que Dieu, surtout dans le domaine spirituel, dans le domaine de la foi, c'est Dieu lui-même qui nous donne à deux fois certains mentors et il nous faudra beaucoup plus de discernement pour les savoir et ne pas peut-être se dire qu'il doit carrément être un pasteur parce que nous allons voir que même il y a
il y a certains aînés dans la foi qui ont servi aux grands apôtres, entre autres Ananias, Barnabas, qui n'étaient pas encore apôtres, mais il a permis à l'apôtre Paul de devenir ce qu'il était devenu autrefois. Et nous devons savoir que ce sont des aînés, ce sont des personnes que Dieu met au devant de nous pour nous aider à faire notre chemin. En fait, si maintenant j'aimerais répondre à votre question, et nous devons savoir que Dieu, il restera Dieu. Dieu, il restera Dieu, et Dieu, dans sa souveraineté, dans sa volonté, il veut nous voir avancer. Il veut nous voir avancer. Sur ce, il a mis des personnes au devant de nous. C'est maintenant à nous d'avoir un comportement vraiment adéquat pour savoir que je dois apprendre, je dois grandir. N'oubliez pas que la Bible est en train de dire, je pense dans l'épître adressée aux Galates, que aussi longtemps que les fils est comparable, je peux le dire, aussi longtemps que le fils est enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Donc nous devons grandir parce que Dieu nous attend à cette dimension-là des fils. Et c'est aussi ça, l'importance capitale du mentorat, nous aider à quitter l'étape d'enfant pour devenir des fils et marcher avec le Seigneur. Parce que le Seigneur ne travaille qu'avec les fils. Wow. En tout cas, merci beaucoup pour ce moment de partage et de sagesse. Je crois vraiment que les personnes qui seront en train de nous suivre pourront être édifiées et bénies avec tout ce que vous avez eu à donner comme élément des réponses. Comme on l'a vu aujourd'hui, les mentors jouent un rôle essentiel pour renforcer notre foi et nous aider à avancer sur le chemin de Dieu. Alors, à tous ceux qui nous écoutent, j'aimerais vraiment vous encourager à ne pas oublier que chaque rencontre a un but et que Dieu place des personnes dans nos vies pour nous édifier et nous aider à atteindre un but et à grandir, comme nous l'a dit le frère Glody tout à l'heure. Alors, que chacun trouve le mentor qui saura l'aider à marcher selon la volonté de Dieu, tout en cultivant une relation personnelle, bien sûr, avec le Seigneur. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment, en tout cas, que vous avez été bénis, très chers auditeurs. Quant à moi, je vous dis déjà à très bientôt pour un nouveau numéro.